nous apporter un message pour préparer l'épouse de Jésus. Si tu as compris que ton nom se trouve dans le livre, confie-toi à Jésus. Dieu nous a apporté un message pour préparer l'épouse de Jésus. Si tu as compris que ton nom se trouve dans le livre, confie-toi à Jésus. Pourquoi s'écrit Église de Jésus, toi qui as reçu un message aussi puissant, même le monde est bouleversé par ce message. Oh, pourquoi s'écrit Église de Dieu? Pourquoi s'écrit Église de Jésus, toi qui as reçu un message aussi puissant, même le monde est bouleversé par ce message. Oh, pourquoi s'écrit Église de Dieu? Pourquoi s'écrit Église de Jésus, toi qui as reçu une puissante promesse de posséder toutes les portes de l'ennemi. Oh, pourquoi s'écrit Église de Dieu? Pourquoi s'écrit Église de Jésus, toi qui as reçu une puissante promesse de posséder toutes les portes de l'ennemi. Oh, pourquoi s'écrit Église de Dieu? J'ai entendu les cris dans la maison de Rachel, qui pleurait ses enfants avec les cris de lamentation. Ceci aussi arrivé à l'église du Dieu vivant. Roi de Salem, apporte-nous la paix. J'ai entendu les cris dans la maison de Rachel, qui pleurait ses enfants avec les cris de lamentation. Ceci aussi arrivé à l'église du Dieu vivant. Roi de Salem, apporte-nous la paix. Oh Jésus, c'est toi qui es mon roi. Oh Jésus, c'est toi qui es mon maître. Oh Jésus, c'est toi que j'adore. Jamais sois loué. Oh Jésus, c'est toi qui es mon roi. Oh Jésus, c'est toi qui es mon maître. Oh Jésus, c'est toi que j'adore. À jamais sois loué. Amen, amen, amen. Marchons toujours et allons de l'avant. Ce n'est pas nous qui tenons Jésus, c'est Jésus qui nous soutient. Même si je suis fatigué, je suis dans sa main. À jamais sois loué. Marchons toujours et allons de l'avant. Ce n'est pas nous qui tenons Jésus, c'est Jésus qui nous soutient. Même si je suis fatigué, je suis dans sa main. Jamais sois loué. Prions le Seigneur. Oui Seigneur, c'est pas nous qui tenons Jésus, mais c'est toi Jésus qui nous soutient. Et quand tu nous soutiens, Seigneur Jésus-Christ, tu nous amènes jusqu'à destination. Oh Père, nous rencontrerons des vents, nous rencontrerons des tempêtes, mais cela, oh Dieu, ne nous arrêtera jamais dans notre marche. Et c'est ainsi, Seigneur, qu'à cette heure même, Père, que nous tenons notre poste de voix pour honorer ton Saint-Nom. En ce 1er juin 2025, je prie, Seigneur, alléluia, que le Saint-Esprit qui est déjà au milieu de nous, Père,
puisse alors conduire ce culte du début jusqu'à la fin. Je prie, oh Dieu, que tout ce Père rétrograde, Seigneur, puisse prendre, Père bien-aimé, position qu'il soit relevé. Malade, Seigneur, qu'il soit guéri. Oh Dieu, puisse Seigneur Jésus-Christ nous visiter encore au moyen de cette communion que nous avons autour de la parole. Ainsi, bénis la lecture de la parole que nous allons faire. Bénis chaque fils et fille de Dieu, oh Dieu, qui ont porté leur intérêt au Dieu Tout-Puissant, à pouvoir communier également avec nous, que ce soit au moyen des réseaux sociaux. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Bénis aussi tes enfants qui sont avec moi ici présents. Et ouais, Seigneur Jésus-Christ, une fois de plus encore, mes lèvres et écarte-moi du chemin, Seigneur, pour que, au sortir d'ici, Seigneur, nous soyons comme les disciples sur le chemin de Maïs, disant, Père, que notre cœur brûlait alors que tu te mets à nous parler. Que ton nom soit béni, élevé à jamais. Ne comptons que sur toi. Dans le nom de Jésus, la ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, c'est notre troisième culte de cette fête de mer. Nous avons été introduits depuis dimanche passé. Et je crois que ce sera aussi la fin. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre la lecture de la parole, faire la lecture de la parole dans Jean chapitre 19, Jean chapitre 19, verset 25. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Ça vous a fait du bien? Amen. De chanter pour Dieu? Amen. Amen. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Jean chapitre 19, du verset 25 au verset 27. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qui l'aimait dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Alors, je vous salue très précieusement, une fois de plus, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est toujours un réel plaisir, une joie immense pour le chrétien d'aller le dimanche à l'église. Amen. Alors, je l'ai dit dans mon introduction que nous sommes en train de parler du caractère et de devoir, sinon de responsabilité qui incombe à la femme, donc à nos mamans, n'est-ce pas? Amen. Et donc aujourd'hui, nous allons finir cette séance sur la fête des mères que nous avons commémorée le dimanche passé. Amen. Amen. Et nous disons d'emblée que le mot mère veut dire une femme qui peut engendrer. Dites amen à ça. Amen. Alors, nous naissons, pour ce qui est des filles, qui naissent filles, amen, Amen. ils doivent passer par l'enfance. Et l'enfance, on les appelle des filles, n'est-ce pas? Amen. Un enfant, une fille, la différence d'un enfant fille, c'est quoi? C'est un enfant garçon, n'est-ce pas? Amen. Avant qu'il devienne un monsieur, il est d'abord un enfant. Et l'enfant fille également doit grandir, de la même manière que l'enfant garçon doit grandir. Et quand il grandit, après son âge d'adolescence, il devient une femme. C'est-à-dire que capable maintenant d'engendrer. C'est ce qui fait d'ailleurs la différence de la maman. Une femme n'a pas encore engendré, mais elle est dans le processus, n'est-ce pas? Amen. Elle est dans le processus d'aller dans un foyer. Elle est dans le processus même de se préparer pour devenir une mère. Qui t'amène à ça? Amen. Mais donc, une maman est une femme au préalable. Mais une femme, amen, pour qu'elle devienne une mère, elle doit enfanter ou elle doit adopter un enfant.
Amen. Amen. Il s'agit d'assumer les responsabilités, sinon les devoirs d'une mère. Ce qui fait une mère, c'est parce qu'elle a engendré un enfant ou elle adopte un enfant auquel elle a sous elle la responsabilité de l'éduquer, de l'enseigner, de le nourrir, de le vêtir, de lui apporter les soins nécessaires. S'il est malade, amen, et les besoins nécessaires. Voyez-vous? Et par exemple, dira que c'est une responsabilité sacrée. Lisons-le dans la Fête des Mères, paragraphe prêché le 10 mai 1959, paragraphe 23. Par exemple, dit: oh Dieu, accorde que ce matin des mères, des femmes qui se sont éloignées de Dieu, reviennent à elles-mêmes ce matin et reconnaissent ce que le mot mère signifie. Celle qui a engendré. Puissent-elles se rendre compte que la progéniture issue de leur union avec leur mari constitue de petits joyeux. Amen. Oui, cette progéniture constituée avec le mari, même si vous avez adopté un enfant, eh ben, c'est une progéniture, c'est un enfant qui est au milieu du foyer, qui est au milieu du couple et qui constitue un joyeux, qui raffermit davantage les liens, qui raffermit davantage cet amour, cette union. Amen. Formant alors un foyer béni. Un foyer béni. Amen. Pourquoi béni? Eh bien parce qu'ils sont assis, ils sont fondés sur les responsabilités que Dieu leur a confiées. Amen. Et comme le déclarent les Écritures, ces enfants la diront heureuse si elle est une bonne femme et s'il est une bonne mère. Donc, ici, nous parlons des bonnes femmes, comme je l'ai dit vendredi précédemment, nous parlons des bonnes mères, nous parlons des bonnes femmes. Et ce sont ces femmes-là à qui les enfants diront heureuses. Amen. Amen. Branham qui renchérit au paragraphe 25. Il dit: nous n'aimerions en aucun cas omettre de te remercier pour des véritables mères. Alléluia. Remercier Dieu pour les véritables mères, c'est pas facile. Pas facile d'être mère parce que dès ta naissance, il te faudrait faire des nuits. Et maman va se réveiller toute la nuit durant toute cette période. Au milieu de la nuit pour te bercer, pour te donner le lait maternel. Tout ce que toi tu n'as qu'à faire, c'est de manger. C'est de manger et dormir. De manger et dormir, te tirer pour grandir. De manger et dormir, te tirer pour dormir. Pour l'instant, maman se plie deux fois en quatre. Pour que toi tu continues à vivre et tu continues à bénéficier de son lait maternel, de ses aliments, de tout ce dont tu as besoin. De te laver, de t'habiller, de te poudrer et tout. Amen. Voyez-vous, c'est si merveilleux. Voilà pourquoi c'est si difficile pour les mamans qui n'ont pas encore enfanté, mais qui cherchent les enfants pour qu'eux aussi deviennent mères. Adopter, oui, c'est bien, c'est vrai que c'est aussi ton enfant. Mais remarquez, il y a quelque chose quand même qui s'ajoute du fait qu'il est sorti réellement de toi-même. Et ça, une femme qui est sur la terre n'a pas dans sa tête à arriver là, pendant qu'il y a quelque chose qui ne va pas en elle. Voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui certaines qui ne peuvent pas enfanter sont obligées de pallier cela par quoi? Par un chien. Il a un chien, il a un chat. Et le chien devient son enfant, sa consolation. Jamais tu ne pourras trouver la consolation autour d'un chien. Dieu a fait que ton organe puisse donner naissance à un enfant aujourd'hui. Et ça fait que, en tant que femme, tu dois y arriver. Amen. Nous l'avons dit vendredi, n'est-ce pas? Parce que dans la Bible, il est dit que tout est possible à celui qui croit. Alors pourquoi ne vas-tu pas enfanter? Et si tu n'enfantes pas, même si tu vas à l'église, même si tu as choisi toi-même ton église, ici nous l'avons chanté, ce n'est pas nous qui tenons Jésus, mais c'est Jésus qui nous soutient. Alors sache-le que dans ta marche chrétienne, si toi tu as choisi l'église, tu es déjà en faux avec Dieu. Ah, je suis obligé de vous le dire. La parole, lorsqu'elle sort, elle peut être dure. Dur d'entendre des choses dures qui vont certainement vous énerver également. Mais cela vous fera du bien. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est Dieu qui nous
c'est Dieu qui a appelé Adam, Adam, où es-tu? Pourquoi? Parce qu'il était tombé. Nous sommes venus, alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Nous sommes venus dans ce monde, nous avons contourné notre théophanie. Nous avons contourné le programme de Dieu qui était en nous. Nous avons oublié qui nous avons été. Nous sommes entrés dans le péché. Amen. Amen. La matrice de la terre nous a recueillis, amen, avec le péché d'Adam, amen, et nous avons voté dans le péché. Mais Dieu veillait sur vous. Alléluia. Amen. Dieu veillait sur vous. Il savait, alléluia, combien de temps feras-tu pour cligner ton œil? Combien de pas exerceras-tu sur la terre avant même qu'il vienne te chercher? Par où vas-tu passer? Combien d'accidents vas-tu rater? Qui en a raté les accidents? Oh oui, que Dieu vous bénisse. Combien d'accidents avez-vous raté? Amen. Sur cette terre-là? Amen. Combien le diable s'est acharné à vouloir vous ôter de ce monde? Amen. Parce que, amen, il croit que ce monde-là est à lui. Amen. 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 Mais ce monde-là n'est pas à lui. Amen. Ce monde-ci est à Dieu. Amen. Il a été donné au Fils de l'homme pour y vivre éternellement. Amen. Oui. Donc, nous avons des véritables authentiques mères auxquelles nous devons dire, auxquelles Branham bénit ici. Il dit, oh Dieu, bénis-les. Qui? Les authentiques mères. Donc, quand tu sais que tu es une authentique mère, amen, et que tu es là en train d'appliquer les responsabilités qui te conviennent, les responsabilités qui t'incombent, maman, sois fière de cette position que Dieu t'a donnée. Alléluia. Sois-en fier. Parce que c'est la position que Dieu t'a établie. Amen. Vous savez, Dieu ne peut pas bâtir quelque chose tant qu'il ne t'a pas d'abord établi. Amen. Amen. Et quand Dieu a établi une mer, vous verrez qu'avant qu'on y arrive, on traverse des étapes pénibles, des étapes difficiles. Il arrive même des fois qu'on se demande, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que vraiment je finirai par devenir mère? Est-ce que? Mais oh, grâce te soit rendue, parce que le Dieu qui te connaît, alléluia, viendra te chercher dans le monde. Nous avons dit quoi? Il a crié, Adam, Adam, où es-tu? Adam était tombé. Quand Adam est tombé, il a fait quoi? Il est allé se cacher loin. Il a été éloigné de la présence de Dieu. Il ne pouvait plus attendre Dieu, mais quand il savait que Dieu arrivait, il partait se cacher. Alléluia. C'est ainsi qu'aujourd'hui, ceux qui se tiennent loin de Dieu, quand dimanche s'approche, sachant que le Saint-Esprit va devoir nous visiter dans les églises, que font-ils? Ils se tiennent loin dans les couettes. Ils se tiennent loin au lit. Ils se tiennent loin, loin, loin de la présence de Dieu dans leur maison. Il y en a même qui mettent du Koffi le midi. Il y en a même qui mettent du Rihanna. Il y en a qui croient que le dimanche, le jour où je me repose, je ne veux pas aller travailler. Alors qu'est-ce que je fais? C'est là où je dois m'empiffrer de l'alcool. Je dois m'empiffrer de mon vin. Je dois manger comme un porc. Parce que je suis au repos. Frère, tout cela, tu peux y aller. Parce que le dimanche, c'est le jour où c'est le jour de fête. Amen. C'est le jour où Jésus a ressuscité. Et tout celui qui est sur la terre, alléluia, jusqu'aux extrémités de la terre, il est dit que l'on doit savoir que Jésus-Christ est venu pour nous chercher. Il est venu pour nous ravir entre les mains du diable. Et pour cela, alors, il a établi des lois qui doivent nous guider afin de ne plus repartir dans le corps du diable. Voilà pourquoi nous restons avec ces responsabilités. Nous restons avec ces lois. Nous restons avec sa parole. Nous restons avec l'héritage, alléluia, qui nous avait été échu, mais que donc le Seigneur Jésus-Christ lui-même est descendu sur la terre pour venir de nouveau nous les transmettre, nous rappeler qui nous avons été, alléluia, et où devons-nous repartir. Nous sommes en pleine marche, au retour en Éden. Et pour cela, alléluia, tu dois d'abord être éveillé. Tu dois savoir pourquoi tu es sur la terre. Tu dois savoir pourquoi Dieu t'a établi là. Tu dois savoir ce que tu dois faire. Tu n'es pas venu ici comme un touriste. Assister les autres, regarder les autres. Et il va mourir, on va t'enterrer. Non, 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 non. Ton âme a été rachetée par un grand prix. Donc pour cela, alléluia, tu dois jeûner et prier et connaître la volonté de Dieu dans ta vie. Amen. La volonté de Dieu dans ta vie, c'est quoi? C'est d'être une bonne mère. Amen. L'une des volontés de Dieu dans ta vie, je dis, c'est d'être une
bonne mère, puisqu'il est question de la fête des mères. Une bonne mère auquel les enfants diront, auquel les enfants mèneront une vie heureuse. Et nous verrons les fruits dans ces enfants-là qui jailliront qui n'est autre que l'éducation, l'enseignement que maman aurait établi, donné dans ses enfants. Amen. Voulez-vous connaître qui est X, qui est Y? Regardez le comportement des enfants. Vous comprendrez. Amen. Amen. Au paragraphe 6, avançons. Paragraphe 26, madame dit, les roses étaient portées, amen, Amen. en symbolisme, en symbole, pour ceux qui n'avaient pas, pour ceux dont les mamans se retrouvaient déjà de l'autre côté, n'est-ce pas? Amen. Et pour ceux qui ont des mamans, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apporter les cadeaux à maman. Ce jour-là est spécial. Tu n'apportes rien à maman, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi ce jour-là, on fait des petits cadeaux à maman. On fait des cadeaux à maman. On lui dit, maman, je t'aime. Maman, pour tout ce que tu fais pour nous. Tu nous fais des repas, des bons repas. De bons repas copieux. Quand je rentre à la maison, je sais que maman est là. Elle m'a fait déjà un bon repas. Et ça fait plaisir. Quand je rentre à la maison, je sais que, oh, ma chérie est là. Elle m'a déjà fait un bon repas. Et ça fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'elle est sous sa responsabilité. Amen. Pas une maman qui, pendant qu'il devrait s'occuper de ce à quoi Dieu l'a placé, la voilà qui se retrouve chez des voisines, la voilà qui se retrouve dans des voitures des frères, voilà qui se retrouve dans des restaurants. Pendant ce temps, elle a laissé pâte et quoi, comment on appelle ça ici là, pâte et steak mayonnaise. Oh, elle-même, elle est dans le restaurant avec ses copines. Hein? Ah, ça fait longtemps. Des copines. Une femme mariée n'a pas de copines. Dites amen. Amen. Une femme mariée, sa copine, c'est son meilleur copain qui est son mari. Dites amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, ne parliez pas ça par oh, non, comment voulez-vous ton meilleur conseiller, c'est ton mari. Ta copine, c'est ton meilleur copain. Amen. Marchons main dans la main. Il n'y a pas que, oh non, mon frère, oh non, ma soeur. C'est ton mari. Tu es au centre de ton mari et de tes enfants. Et ton mari est au centre de ta vie et de tes enfants. Dites amen. 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 Et nous avons vraiment parlé de l'origine de cette fête, notamment en France. Alléluia. Depuis 1806. Amen. Napoléon avait déjà jeté les bases de cette fête, n'est-ce pas? Amen. Oui. Toc. Donne-moi un peu de temps. Oui, merci. Donc je disais que Napoléon en 1806 avait déjà évoqué cette fête, n'est-ce pas? Et remarquez, 1806 et 100 ans après venait quoi? Venait le mouvement pentecôtiste à la rue Azusa Street, n'est-ce pas? Le réveil pentecôtiste avec William John Seymour. Amen. Amen. Ce qui nous introduisait dans le pré-âge de l'église de Laodicée, la dernière église dont nous nous trouvons aujourd'hui. Parce que la naissance de son prophète, la naissance du messager prophète du dernier âge de l'église, nous introduisait également, alléluia, dans cette église-là. Donc, depuis 1909, nous sommes dans la dernière église. Amen. Et aujourd'hui, nous arrivons à la fin de l'église, avant maintenant son départ, avant son enlèvement. Donc, si tu n'es pas dans les remparts du messager prophète de cette église et savoir ce qu'il est venu apporter comme message pour que toi, tu puisses être une bonne mère, pour que toi, tu puisses être une bonne femme, pour que toi, tu puisses savoir quelles sont les responsabilités qui t'incombent. Alléluia. Fais très attention, tu risques de rater l'enlèvement. Amen. Amen. Et donc, depuis 1806, nous avons dit, Napoléon
avait évoqué cette fête. En 1941, le maréchal Pétain, amen, c'est ça non? C'est comme ça qu'on l'appelle, maréchal Pétain. Lui, il avait également restauré. Amen. Amen. Et en 1950, c'est le président Vincent Auréole de la 4e République, amen, Amen. c'est lui alors qui va acter ça dans la loi, qui va acter ça, oui, dans la loi du 20 mai 1950. Amen. Et Amen. depuis, cette fête est fêtée en mois de mai, comme cette année, cela a été le 25 mai 2025. Pardon. Voilà, donc le mois de mai a été décrété, a été déclaré comme un jour choisi qui aujourd'hui a été le 25 mai pour célébrer cette fête de la fête des mères. Oh, bonne fête encore une fois de plus à la fête des mères. Et Balaam nous dira, la fête des mères, c'est tous les jours de votre vie. Amen. Quand un enfant se réveille de la journée, il doit dire bonjour maman, je t'aime. Quand un papa se réveille, il doit dire à sa femme bonjour chérie, je t'aime. Amen. Quand une maman se réveille, elle doit dire à ses enfants bonjour mes enfants, vous allez bien? Sachez que maman vous aime bien. Bonjour chérie, ça va bien? Sache que je t'aime bien. Voilà, Amen. ça doit toujours être dans le foyer. Est-ce que vous dites amen à cela? Amen. Ah, car à vous si vous ne le faites pas. Amen. 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 Donc cette fête aujourd'hui, elle est célébrée dans le monde entier. Amen. 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 Elle est célébrée en mois de mai, comme nous venons de le dire. Ce n'est pas une fête religieuse. Amen. Amen. C'est une fête, une reconnaissance qui a été faite pour ce que la maman a apporté à travers le monde. N'est-ce pas? Aux États-Unis en 1870, notamment, elle a été actée du fait à travers des guerres qui s'étaient perpétrées. Il y a eu des femmes qui se sont jetées en pâture, qui ont créé des groupuscules, qui ont créé des associations, des fondations, jusqu'à arriver à ce que cette fête également soit reconnue. Et c'est après la Deuxième Guerre mondiale, elle fut vraiment, en tout cas, actée. Ok? Amen. Et que nous dit la Bible alors? La Bible nous dit qu'une mère, amen, Amen. ça se respecte. Ah, entre un peu dans cette méandre-là, essaie de voir les pépites qui sont cachées là-dedans. Une maman, ça se respecte. Pourquoi? Parce que, Balaam dit, c'est elle qui nous a enfantés. La maman nous a enfantés. Dès que nous sommes tous ici, nous sommes venus d'une maman. Amen. Amen. Et Dieu a donné quelque chose. Dieu a donné quelque chose à maman qui fait que, amen, lorsque un enfant est malade, qu'elle fasse quoi? Qu'elle court à maman. Dieu a donné quelque chose à une vraie mère, de façon que l'enfant puisse toujours courir envers maman lorsqu'elle a besoin de quelque chose. Souvent pas papa, mais maman. Et quand on dira que si un enfant commence à se détourner de la maman pour maintenant courir à papa, il dit il y a quelque chose qui ne va pas en cette maman. Elle n'est pas à sa place. Amen. Exode chapitre 20 du verset 12 dit honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Remarquez, cela vient à honorer. Dieu insiste encore dans le livre de Deutéronome chapitre 5 verset 16. Il dit honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu t'a ordonné afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honorer. Et ça, je le répète encore ici. Beaucoup parce qu'ils ont grandi, beaucoup parce qu'ils ont maintenant beaucoup d'argent, beaucoup parce qu'ils ont maintenant des moyens. Ils négligent leur mère. Une maman, c'est là, c'est elle qui est à la base de ta vie. Alléluia. Comme comme la fille de Pharaon pouvait dire à Jochebed, oh, toi, qu'est-ce que tu as fait de Moïse? Tu as fait quoi de Moïse? Moi, je lui ai donné tout ce dont elle avait besoin. Regarde, aujourd'hui, son nom est connu. Moïse, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va même prendre le trône de son père.
Mais toi, tu lui as fait quoi? Jochebed dira, oui, certainement. Tu as fait de Moïse ce qu'il est devenu aujourd'hui. Tu as fait de lui un grand homme sur cette terre. Oui, mais moi, je lui ai donné la vie. Amen. Amen. Et notre mère aigle, alléluia, le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, nous a donné la vie. Voilà pourquoi il prend toujours soin de nous. Alléluia. Amen. Partout où il est, l'aigle voltige pour voir là où sont ses aiglons. Aussi loin qu'il se trouve, alléluia, son regard, son acuité visuelle sur la terre est toujours braqué. Partout où tu vas, l'œil de l'aigle te suit. Partout où tu es, l'œil de l'aigle te suit. Oh, même quand tu commets des péchés, l'œil de l'aigle te regarde. Même quand tu commets des forfaits, l'œil de l'aigle te regarde. Il sait que mon fils, en ce moment-là, il est dans un temps de faiblesse. Amen. Alléluia. Mais quand tu te sens complètement abattu et que Amen. tu cries à Dieu, toi, l'aiglon qui crie à Dieu, alléluia, la Amen. mère, elle le répond toujours. Et c'est là qu'elle peut piquer. Elle va piquer. Amen. Parce que c'est que son enfant est en danger. Amen. Elle va piquer pour venir te secourir. Amen. Ma soeur, mon frère, oh maman, si tu n'arrives pas, lève les yeux vers les cieux. Oh, la mère aigle est dans les cieux. Oh, crie à la mère aigle. Crie à la mère aigle. Elle descendra pour venir te secourir. Amen. Elle descendra pour venir te secourir. Amen. Et parce que l'aigle secoue toujours ses aiglons. L'aigle ne peut pas abandonner ses aiglons. Amen. Alléluia. Amen. Oui, sache que la mère aigle est toujours là et elle va te secourir. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 6, verset 1, verset 10 dit, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Tu veux être heureux et vivre longtemps sur la terre. Tu dois faire quoi? Honorer. Oh my, je ne sais pas comment ça me revient encore. Il y a des enfants qui insultent leur mère. Il y a des enfants qui, il va prêter sa maman là, et il va l'insulter du pied à la tête, de la tête aux pieds. Et vous n'avez jamais vu ça? Ça existe. Des enfants qui insultent leur papa. Il y a des traditions. Il y a des traditions, surtout au Congo, d'où je viens. Je ne peux pas aller ailleurs. Je connais des traditions où, quand tu rentres dans cette famille-là, tu ne peux même pas t'asseoir et prendre un verre d'eau et boire. Parce que ce que tu vas voir n'est que désolation. Là-bas, fille et tante se chamaillent. Ici, là, fille et maman se chamaillent, s'insultent. Là-bas, fille et papa s'insultent. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de respect. En ce moment-là, c'est quoi? Ce n'est que désolation et désolation. Pour que tu vives heureux. Alléluia. Si dans la famille où tu es né, cette famille, elle est comme ça, toi, quand tu reçois Jésus, qu'est-ce que tu fais? Tu sors de cette tradition Amen. de vie. Amen. Et Amen. quand tu sors de cette tradition de vie, tu leur montres, toi, comment on vit. Amen. Ils vont croire que tu es en train de déranger leur façon de vivre. Tu es en train de vouloir montrer quelque chose, de vouloir montrer quoi. On va même te combattre. Parce qu'ils ont une routine de vie pour eux qui est une bonne vie. Non, toi, tu as reçu Jésus. Lorsqu'on veut t'attirer vers eux, toi, échappe-toi, cherche-toi à les attirer vers Dieu. Amen. Amen. Et lorsque ils le comprendront, ils sauront que, voilà pourquoi ils ne voulaient pas, au fait, que nous puissions l'attirer vers nos traditions. Parce que lui, il est attiré vers une seule tradition, qui est la tradition de la loi de la parole. Amen. 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 Voilà que tu le feras avec respect. Amen. Amen. J'ai dit que la maman, on la respecte. Dites Amen. Amen. La maman, on prend soin d'elle. Dites Amen. Amen. Oui, quand tu as grandi, quand Dieu t'a donné un peu, pense à la maman. Est-ce que là-bas, elle a mangé? Donne à maman. La maman, on la visite. La maman, on l'appelle là. Amen. Si tu as oublié, prends le téléphone, ou bien prends la voiture, ou prends le bus, ou même à pied. Va visiter ta maman. Ce qui fera plaisir. Amen. Parce que lorsqu'elle partira, tu diras, est-ce que j'ai été loyal vis-à-vis de ma maman? Et c'est là que ta conscience, rien que ta conscience, tu diras merci Seigneur. Parce que tu m'as donné la capacité, la force de continuer à aimer ma maman. Il y a des mamans qui sont des mamans qui ne sont pas mamans. Des mamans des fois qui haïssent même leurs enfants, qui haïssent leurs filles. Qui vont jusqu'à vouloir leur vouloir la mort. Amen. Mais toi,
tu ne dois pas la haïr. Tu dois continuer à l'aimer, tout en veillant sur toi-même, afin que, amen, ces idées-là ne se réalisent pas dans ta vie. Puisque toi, tu as reçu Jésus. Amen. Si tu ne recevais pas Jésus, tu serais comme eux. Eux, ils insultent, toi aussi tu insultes. Eux, ils font ceci, toi aussi tu fais. Mais le fait que tu as reçu Jésus, amen, s'ils te font des choses, toi tu te retires. C'est la meilleure manière de ne pas prendre des coups. Qu'est-ce qu'il faut faire? La meilleure façon de ne pas prendre les coups, c'est quoi? C'est de les éviter. Amen. Jésus-Christ, lorsque il est entré dans le temple et il a proclamé la parole, la prophétie qui parlait de lui dans le livre d'Ésaïe, il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, n'est-ce pas? Il m'a oint. Amen. Quand ils ont vu que cette parole a été déclarée alors qu'elle devait être déclarée par le Messie promis, il a dit que cette écriture que vous avez entendue est accomplie aujourd'hui. On a voulu le lapider. Jésus-Christ a failli être lapidé. Amen. 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 Le Dieu fait chair. Il s'est dit que oui, moi j'ai assez de Saint-Esprit. Venez, lapidez-moi, vous allez voir que je ne vais pas mourir. Il n'était pas venu avec cette émission qu'il soit lapidé. Si Timothée est mort sous lapidation parce que, alléluia, Dieu savait, alléluia, Timothée, amen, croirait sa parole et il finirait comme ça. Mais toi, non. Amen. Dieu savait que Jésus-Christ devait venir sur la terre, il devait passer par où? Il devait passer par la croix pour te rédempter. Dieu sait où toi tu passeras, amen, afin que sa parole, amen, puisse trouver refuge dans ton cœur et qu'il puisse déclencher ce à quoi tu avais été appelé à faire ou à exercer sur la terre. Voilà pourquoi n'accepte jamais quelqu'un qui veut te montrer que tu es foutu. N'accepte jamais, ne marche jamais avec quelqu'un qui est défaitiste, qui est négatif, qui ne voit pas comme toi. Amen. N'accepte jamais quelqu'un qui veut vouloir te ramener sur la terre. Amen. Tout est positif. Avec Dieu, tout est meilleur. Avec Dieu, tout est grâce. Amen. Avec Dieu, tout est parole sur parole. Amen. Amen. Avec Dieu, tout est bénédiction. Amen. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Honore ton père et ta mère. Amen. Nous devons honorer nos parents. Nous devons honorer notre mère. Nous devons honorer notre père. Parce que nous venons d'eux. Nous venons d'eux. Amen. Amen. Oh, ma maman, elle est sorcière. Oh, ma maman m'a fait ceci. Ma maman m'avait fait cela. Oui, ça part. Elle répondra. Mais toi, fais ta part. Amen. Et ta part, alléluia, c'est de prendre soin de ta mère et de ton père. Amen. Pas les insulter, pas les désobéir. Surtout que lorsque ce qui te dit est la parole. Une seule condition, on peut désobéir à quelqu'un quand ce qui te dit n'est pas la parole. Tu lui répètes que moi je suis chrétien. Amen. Amen. Je vis ceci, je vis cela, parce que c'est écrit dans la parole. Et par respect, je te demande de ne fût-ce que tenir compte de cela. Alors, essaie de ranger les choses pour que tu puisses m'introduire là-dedans, parce que je crois à un Dieu puissant qui m'a créé. Amen. Là, ça devient quelque chose d'autre. Là, la maman et le père sont dans l'obligation, alléluia, de respecter ta foi. Parce que là, il est question de Dieu. Dieu régit le monde, tout le monde. Amen. Amen. Et donc, si quelqu'un abandonne Dieu, toi abandonne-le. Parce que tu as fait allégeance de servir ton Dieu. Hein? Et oui, c'est dur, mais c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut les abandonner. Dites Amen. Amen. Ça ne veut pas dire que s'il y a un problème dans la famille, toi tu ne participes pas. Dites Amen. Amen. Ça ne veut pas dire non. Il faut être là. Il faut faire. Il faut participer. Il faut contribuer. Mais pour ce qui est de la foi, Amen, Amen. Tu as fait allégeance de servir ton Dieu. Amen. 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 Et nous entrons dans notre lecture que nous venons de voir, que nous avons fait aujourd'hui, tout à l'heure, dans ce qui a été Jésus-Christ qui confiait Jean à sa mère. Amen. Amen. C'est dans Jean chapitre 19, n'est-ce pas, du verset 25 au verset 27. Nous reprenons ça parce que nous l'avons déjà vu vendredi, mais vous savez, la répétition est la mère de toutes choses, n'est-ce pas? La répétition est la mère de toutes choses, parce que cette parole nous est salutaire, ok?
Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et sa sœur. De sa mère Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala, Jésus, voyant sa mère auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment-là, le disciple l'a pris et l'amena chez lui. Amen. Remarquez, nous avons dit également ça vendredi. Pourquoi Jésus a confié sa maman à Jean? Et pourquoi le disciple a confié sa maman à Jean? Est-ce que vous le savez? Vous le savez? Jean était le disciple le plus aimé de Jésus. Amen. Ah, nonobstant qu'ils étaient nombreux, hein, n'est-ce pas? C'était 12. Mais Dieu... Voilà pourquoi, dans la famille, cet aspect des choses-là, ça peut créer... Ça a créé des problèmes d'ailleurs. D'ailleurs, ça a commencé dans la Bible avec Joseph, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Autour des enfants de Jacob, il y avait un enfant que Jacob aimait le plus. C'était qui? C'était Joseph. Et l'on saura même que, regardez l'amour que portait Joseph pour la maman de Joseph a été transcrit en qui? En Joseph après la mort de sa mère. Amen. 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 Parce qu'il savait que ces enfants-là avaient besoin de la consolation. Alléluia. Amen. Ces enfants avaient besoin de beaucoup d'amour. Remarquez, les autres enfants avaient leur maman, n'est-ce pas? Amen. Donc leur maman pouvait faire le travail, n'est-ce pas? Amen. Et pouvait peut-être, Joseph et Benjamin pouvaient être adoptés par les autres mamans, n'est-ce pas? Amen. Mais pour le papa, alléluia, il y avait une absence là. Voilà pourquoi là où était la dent. Amen. La langue ne manquera pas de passer par là. Pourquoi? Parce qu'il y a une absence de dents. Amen. Oui, quand la dent a été arrachée, on peut te mettre une dent artificielle, n'est-ce pas? Amen. Mais tu comprendras que la véritable dent n'est plus là. Amen. Amen. Tu le comprendras. Tout en marchant, tout en faisant tout ce que tu feras, tu comprendras que non, il me manque une dent. Et c'est ainsi qu'était pour Jacob. Jacob s'est transcrit à être en même temps un père et en même temps une mère pour Jacob, pour Joseph. Voilà pourquoi, alléluia, il a été le plus aimé parce qu'il n'a pas voulu que Jacob puisse grandir dans une sorte de tristesse. Amen. Joseph puisse grandir dans une sorte de tristesse. Et Jacob était en même temps un père et en même temps une mère. Amen. Voilà pourquoi notre Dieu, dit Amen, Amen, peut aussi prendre la forme d'une mère. Amen. 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 Nous l'appelons la mère aigle. Amen. Alléluia. Parce qu'il prend soin de ses aiglons comme une femme Amen. Pouvait prendre soin de ses enfants. Amen. Amen. Et c'est ce qui a été Jean. Amen. Amen. Jean était le disciple aimé de Jésus. Oui, Pierre pouvait être là. Paul pouvait être là. Et ainsi de suite. Mais Jean, alléluia, était présent. La preuve, lorsque Dieu les visita, pour leur dire qu'ils devraient écouter Jésus sur la montagne de la transfiguration, Amen. Amen. Il prit qui? La Bible dit qu'il prit Pierre, Jacques et Jean. Amen. 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 L'amour, la foi et l'espérance. Et Jean est le type d'amour. Amen. Remarquez que quand Jésus-Christ dit, Jean, je te confie ma mère. Amen. Amen. C'est la représentation de l'amour dans Jean qui fait que, alléluia, Amen. Dieu puisse lui confier sa maman. Voilà pourquoi je disais, peu importe ce que la maman peut être, toi, à ton niveau, ce que tu as à faire, c'est quoi? C'est de présenter l'amour. Alléluia. C'est de quoi? De projeter l'amour. Alléluia. Amen. Et quand on projette l'amour, qu'est-ce qui abonde par après? La grâce de Dieu abonde, n'est-ce pas? Amen. Là où il y avait péché, amen. Lorsque tu projettes l'amour, alléluia, la grâce de Dieu surabonde, n'est-ce pas? Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ok? Amen. Dites amen. Amen. Oui. Donc, Jean était le symbole d'amour. Dieu, pour qu'il puisse te confier à maman, amen, amen. Il veut voir en toi son amour se transcrire en toi. Jésus a enseigné, Jésus a enseigné, Jésus a enseigné, Jésus a prêché. Mais remarquez, cette
qualité-là, amen, parmi les 12 apôtres, amen, n'était entré qu'en Jean. Amen. Et quand Jésus, amen, il a vu que cette chose-là, ce caractère était identifié dans Jean, tout de suite, l'amour de Jésus-Christ a été projeté dans Jean. Alléluia. Et il a dit quoi? Pendant que je pars, amen, je te confie ma mère. Amen. Amen. À l'absence de Dieu, amen, l'amour de Dieu est en vous. L'amour de Dieu est en vous. Amen. Dieu dans la chair humaine de Jésus-Christ devait disparaître pour se transcrire en nous. Nous avons l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Parce qu'il a dit que, alléluia, l'amour de Dieu a été cédé par la parole. L'amour de Dieu a été cédé par l'enseignement de Jésus. Et quand Jean a reçu cet enseignement, cela a forgé le caractère de Jean. Et Jésus a vu transcrire cet amour, et cet amour alors pouvait se confier à son mari. Vous devrez avoir l'amour de Dieu pour que vous puissiez supporter aussi vos mamans. Oui, dans les erreurs, dans tout ce qu'ils vous ont commis. Alléluia. Oh, je peux encore monter plus haut. Certainement, peut-être qu'ils vous ont transmis des mauvais comportements, de mauvaises attitudes, de mauvaise éducation. Amen. Mais toi, quand tu entends la parole de Dieu, cette parole doit te transformer parce que tu es appelé à devenir une mère. Alors, parce que tu es sorti de ta jeunesse de fille. Amen. Tu as reçu l'amour de Dieu. L'amour de Dieu là, doit te transformer pour que tu deviennes une bonne femme, une femme vertueuse, une femme qui garde les responsabilités sacrées auxquelles Dieu lui a confiées afin de pouvoir être une maman heureuse, comme je le disais, que tu iras au mariage, non pas pour aller prendre, amen, l'amour auprès de celui en qui tu vas au mariage, non, mais tu auras assez emmagasiné, parce qu'on ne va pas au mariage païen. On va au mariage chrétien. On va au mariage avec l'amour de Dieu, amen, pour l'apporter dans le foyer, afin que cet amour soit le socle, soit le fondement, soit la base même du développement de ce foyer. Amen. On ne va pas chercher l'amour à l'homme à qui va te prendre en mariage. Amen. L'homme aurait peut-être prié. Dieu lui dira que bon, la femme c'est celle-là. Au-delà de tous ces celles-là, cet homme aura la foi que Dieu fera. Ok, puisque Dieu a insisté. Mais attention, toi, tu dois par après, tu dois en conséquence, toi, te préparer de façon à entrer en contact avec Dieu, que Dieu puisse transcrire en toi cet amour, que tu deviennes Jean. Alléluia. Que tu deviennes Jean. Amen. Comment avons-nous su que Jean avait l'amour de Dieu? La Bible nous dit que lorsque le tombeau de Jésus-Christ avait été ouvert et que Marie est venue leur dire que Jésus est ressuscité. Jean était celui, le disciple, qui est sorti. Pourtant, ils avaient peur qu'on les attrape, qu'on les tue. Parce qu'ils étaient recherchés. Ils sont fermés dans la maison. Mais ce jour-là, Jean a eu le courage de braver ça. Et il est sorti et il s'est mis à courir avec Pierre. Et lui, tellement qu'il courait. Vous savez, lorsque tu as la foi, tu vas courir même plus vite que les autres. Amen. La foi vous donne la capacité de multiplier en vous. C'est-à-dire, il y a un adrénaline qui descend en vous, qui vous donne une de ces allures. Vous courez comme vous ne l'avez jamais couru au monde. Parce que c'était un événement moderne qui avait été rendu clair par la prophétie. Jean voyait la chose que Jésus-Christ disait, c'est transcrire. Il a dit non. Vraiment pour que je sois certaine. Alors il est sorti. Ils ont couru avec Pierre. Et lui, il était tellement, il a couru plus vite. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu que le tombeau de Jésus-Christ était bel et bien ouvert. Amen. Qu'est-ce qui a projeté, qu'est-ce qui a fait que Jean soit l'un des premiers, alléluia, autour des autres, à sortir pour aller à l'encontre de cet événement? C'était l'amour de Dieu transcrit en lui. Amen. L'amour de Dieu élève la foi. Et il élèvera la foi en vous. Amen. 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 Remarquez encore dans le livre de l'Apocalypse. Amen. Le livre de l'Apocalypse, ça aussi ça me revient. Dans le livre de l'Apocalypse, je crois que c'est Apocalypse 4. Là-bas, on nous parle des 4 êtres vivants. Autour de quoi le trône devrait être bâti. Il devrait être bâti sur les 4 onctions.
Dieu dans ses 4 onctions autour de son trône. Amen. Amen. Il est dit qu'à l'est, c'était quoi? Le lion. Amen. 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 À l'est, nous avons l'onction du lion. N'est-ce pas? Nous avons l'onction du lion. Dites Amen. Amen. À l'ouest, nous avons le veau. Au sud, nous avons l'homme. Et au nord, nous avons l'aigle. Amen. 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 Remarquez que Jean est à l'est. N'est-ce pas? Marc à l'ouest, Matthieu à l'est. Et au sud, nous avons Luc, le médecin, l'intelligence, la tête. Amen. Amen. Mais remarquez, Jean, qui est le symbole d'amour, il est également qui? Il est également, il a quoi comme bannière? Il a la bannière l'aigle. Et l'aigle, nous avons dit que c'est celui qui monte dans les hauteurs. Amen. Dites Amen. Amen. L'aigle, c'est celui qui monte dans les hauteurs. L'aigle, c'est un oiseau différent. Un oiseau différent de tous les aigles. Amen. Personne ne peut le suivre dans les hauteurs. Oh, si nous décrivons les caractéristiques de l'aigle ici, là, il y en a tellement que nous ne pourrons pas le finir dans ce culte. Amen. 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 Remarquez que Jean, qui est le symbole d'amour, il a la bannière comme l'aigle. Et il est symbolisé au nord. Amen. Donc, remarquez, la parole de Dieu la parole de Dieu la parole de Dieu vient d'où? Il vient de l'est pour l'ouest. Amen. Amen. Et cette parole qui vient de l'est, il vient des Juifs là-bas. Amen. Et quand il vient à l'ouest, il est transcrit au nord. Il est transcrit au nord. Il est transcrit au nord. Au nord, là-bas, nous avons les messagers. Nous avons là-bas le 7e messager. Parlons que du 7e. Et au 7e messager, c'est celui qui nous intéresse, nous. Il est le type de l'épouse. Il est le type de l'amour. Il est le type de Jean. Dites Amen. Amen. Oui. Amen. Il est le type de Jean. Voilà pourquoi Dieu, par son amour, il a donné le livre de l'Apocalypse, le livre des symboles. Amen. Sa révélation à qui? À celui à qui il portait, qui avait reçu son amour. Amen. Tu veux que Dieu puisse te confier de grandes choses. Amen. Dieu veut d'abord voir son amour dans ton cœur. Voilà pourquoi lorsque tu vas apprendre comment devenir grand, lorsque tu vas apprendre comment agrandir tes affaires, comment agrandir ton affaire, comment agrandir ton église, comment agrandir toutes ces choses, tant que tu n'as pas reçu l'amour de Dieu, ça va s'écrouler, ça va s'effritrer. Ça va s'effritrer, pourquoi? Parce que, alléluia, Dieu, avant de te confier de grandes tâches, nous faisons beaucoup de choses par expérience que nous avons acquis dans le monde. Non, tu as marché avec des pasteurs, demain, toi aussi, allez, tu entres dans le champ d'action, tu sais que là, de là à 1, on va à 2, de 2, on va à 3, et ça devient une vie automatique. Non. L'expérience de Dieu, amen, c'est Dieu qui doit d'abord s'assurer que en toi, il y a la transcription de son amour. Amen. Parce qu'il sait que lorsqu'il te confie, ça veut dire qu'il s'est assuré, amen, que l'amour de Dieu est en toi. Et que quand cet amour est en toi, peu importe comment tu peux aller comment tu peux grandir et grandir davantage. Amen. Amen. Même à ton départ, Dieu choisira de nouveau un autre Jean pour transcrire la chose. Amen. Voilà pourquoi vous voyez que quelqu'un qui avait une grande église, il est parti. Lorsque Dieu choisit un autre, celui-là se fera la continuité de l'amour de celui qui était là. Il fera la continuité de gens qui étaient là. Amen. Et là, vous voyez la continuité de la chose. Les gens continuent à se réjouir et se dire que oui, assurément, cette église est entre les mains de Dieu. Mais quand vous voyez que celui qu'on a mis là, il commence à tchac, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si vous ne faites pas attention plus tard, ça va s'écrouler. Pourquoi? Parce que tant que tu n'as pas été transcrit par l'amour de Dieu, tant que l'amour de Dieu n'a pas été transcrit en toi, alléluia, Amen. Dieu ne te confiera jamais sa mère. Dieu ne te confiera jamais sa mère. Et la mère, elle est au préalable, nous avons dit quoi? Une femme. Et une femme typifie l'église. Alléluia. Jean, pour que Dieu puisse lui confier l'église, pour qu'il puisse conduire l'église, que doit-il faire? Il doit d'abord recevoir l'amour de Dieu. Alors toi, pasteur, est-ce que as-tu reçu d'abord l'amour de Dieu avant de pouvoir aller faire une grande église? Avant de pouvoir aller faire une grande église. Parce que n'oublie pas, quand les 3 assauts du diable vont être derrière toi,
tu vas te défragmenter. Tu ne seras plus là où mettre les pieds parce que tu auras tendance à voir que, alléluia, avec tout cet argent-là, tout est à toi. Non, c'est l'argent de Dieu. Alléluia. Et quand tu verras que, alléluia, on commence à te prendre, à te mettre sur le tripod, hein, avec toute la popularité qui va être derrière toi, tu vas commencer à te croire Dieu. Attention, tu risqueras à vouloir te faire adorer. Amen. Voilà pourquoi nous avons vu aujourd'hui certains qui se sont laissés adorer. Parce que tellement que ça a monté dans la tête, amen, au lieu que l'amour de Dieu puisse marquer les limites, ils ont carrément traversé la ligne de la démarcation. Et en traversant la ligne de la démarcation, ils sont arrivés jusqu'à ce que qu'on les adore. Certains même, parce que, alléluia, ils n'ont pas reçu l'amour de Dieu. Amen. Ils sont entrés dans la vie d'adultère. La vie d'adultère. Pourquoi? Parce qu'au préalable, ils n'ont pas reçu Jean. Reçois d'abord Jean. Alléluia. Reçois d'abord Jean. Quand Jean s'est assuré de son amour, amen, comme je le disais, Dieu a fait quoi? Dieu a pris le livre de l'Apocalypse, il a donné ça à Jean. Amen. Et Jean nous a laissé ce livre de l'Apocalypse en type de symbole. Sachant que, alléluia, son onction reviendra sur la terre pour nous donner les détails de chaque vision que Dieu lui a donnée. Amen. Voilà pourquoi nous gardons l'œil sur les détails. Ce qui nous préoccupe, nous, ce sont les détails. Le gros plan, alléluia, là tout le monde va voir. Mais les détails sont donnés au Fils de Dieu. Amen. Les détails sont donnés à qui? À son épouse. Chacun pourra venir expliquer les choses telles qu'il le voit. Mais l'épouse qui dort avec Jésus, qui se réveille avec Jésus, qui connaît la nature de Jésus, qui sait qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il aime manger, le matin qu'est-ce qu'il mange, comment il se consacre, comment il prie et comment il fait. Lui, il vous donnera les détails de la vie de Jésus. Dites Amen. Amen. Et vous direz, comment toutes ces choses-là sont-ils arrivées à le savoir? Mais parce que l'amour de Dieu est en eux. Amen. 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 Voilà pourquoi aussi Dieu, en lui donnant ce livre d'Apocalypse, amen, Jean criait. Jean criait pourquoi? Jean criait parce qu'il voulait savoir que si lui, il voudrait être aussi dedans. Si lui, il pouvait, son nom était également écrit dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Jean voudrait savoir, est-ce que après avoir reçu l'amour de Dieu, oui, Jésus m'a confié sa mère, oui, toutes ces choses-là sont bonnes, mais est-ce que mon nom est dans le livre? Est-ce que je serai ce jour-là au milieu de nous, je serai là? Est-ce que je serai là? Jean était en train de chercher cela. Jean était en train de chercher cela. Alléluia. La Bible nous dit dans Après chapitre 1, verset 9, n'est-ce pas? Lorsque Jean entendit la voix, amen. Lorsque Jean entendit la voix, il se retourna pour voir quelle a été cette voix. Jean voulait voir la voix, n'est-ce pas? Mais quand il se tourna, il vit au milieu du chandelier quelqu'un qui était vêtu comme un agneau. Quelqu'un comme un agneau. Quelqu'un comme un agneau. Oh, attendez, pourquoi vous faites chercher à se lamenter alors qu'on peut le lire? On peut le lire. Hein? Jean, le disciple aimé de Jésus. Sois Jean. Amen. Le bien-aimé de Jésus. Amen. Hein? Et tu Amen. recevras son amour. Sois Jean. Oh, my. Oui, sois Jean. Amen. 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 Allons-y. Moi, Jean, après chapitre 1, Amen. verset 9. Amen. Alors qu'il criait, qui est digne de prendre le livre et de le regarder? Amen. Qui? Jean dit, mais mon nom y est ou pas? Mon frère, Amen. prends-tu le temps de te demander, est-ce que ton nom y est ou pas? Amen. Quand ton nom est écrit, alléluia, Amen. toi-même tu le sauras. Alléluia, parce qu'il est caché dans les tonnerres. Et quand il s'annonce, alléluia, le diable n'entendra que les tonnerres. Mais toi, alléluia, tu t'identifieras à ce nom. Il est connu, alléluia, de celui qui le reçoit. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume de la persévérance en Jésus, j'ai été dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu ou témoignage de Jésus. Amen. Quand Amen. l'amour de Dieu est en Jean, Amen. alléluia, le Amen. témoignage de Jésus-Christ est en toi.
Amen. Remarquez qu'il est écrit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'ai entendu derrière moi une vie forte comme le son d'une trompette. Il disait, ce que tu vois écrit dans un livre. Amen. Et envoie-le aux sept églises. Amen. Alléluia. Amen. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, Philadelphie, à Laodicée. Amen. Nous avons dit c'est la grande pyramide. Amen. Alléluia. Amen. Cette pyramide que nous avons décrit, cette pierre, de la manière qu'elle a été faite, qu'elle a été composée. Amen. Amen. Oui. Là également, c'est aussi un mystère. Et nous sommes aujourd'hui dans cet âge de Laodicée, cette église de Laodicée qui est prêt, qui est arrivé vers la fin, pour maintenant que l'étape de l'église soit terminée. Qu'on ne parle plus jamais d'église sur la terre. Nous sommes arrivés à cette église. Voilà pourquoi on parle du temps de la fin. Le temps de la fin est un temps où les élus de Dieu vont bientôt partir. L'église, le corps mystique de Jésus-Christ va bientôt partir. Mais pour cela, tu devrais d'abord descendre. Alléluia. Entrez dans cette église de Laodicée. Une fois que vous rentrez de là, alléluia, quelqu'un vous prendra. Il vous prendra de là pour vous basculer dans la pierre de fête. Et parce qu'il va vous basculer dans la pierre de fête, amen. Amen. Et c'est là que vous recevrez cette pierre de fête. C'est là que la pierre de fête se liera avec vous. C'est là que vous deviendrez un sphinx. Comme Jean. Alléluia. Amen. Après chapitre 1, ici, au verset 9, nous sommes en train de lire. Qu'est-ce qu'il avait vu? Qu'est-ce qu'il avait vu? Qu'est-ce qu'il avait vu au verset 13? Et au milieu de cette lampe, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme vêtu d'une longue robe. Oh, alléluia. Et une ceinture sur sa poitrine. Et remarquez, je vais vous faire remarquer une chose. Qui porte une ceinture sur la poitrine, qui porte quelque chose sur la poitrine en Afrique, ce sont les mamans. Quand les mamans se réveillent, quand les mamans sont à la maison, le pagne, ils le portent ici. Amen. Il était au milieu du chandelier. Donc, ça veut dire qu'il y avait... C'était une femme, mais une femme comme. Alléluia. Amen. Une femme comme. Jean regarde là. Mais il regarde là. Il dit, mais c'est quoi? Comme un agneau. Mais comment ça se fait que cet agneau, il a une longue robe avec une ceinture sur la poitrine. Sa tête était cheveux comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il était embrasé. Comme s'il avait été embrasé dans une fournaise ardente. Amen. Et dans la brèche, Branham nous dira ce que Jean avait vu, qui était comme un agneau, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui était au trône de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes cette épouse que Dieu a choisie. Parce que, Amen. Amen. Son amour est en vous. Amen. Et, alléluia. Amen. Jean, quand il se demandait qui était digne d'ouvrir le livre et de le regarder, il a vu quoi? 7 agneaux qui ont été dignes. L'agneau a pris le livre et l'agneau l'a ouvert. Alléluia. Amen. L'agneau a pris le livre, il a fait quoi? Et l'agneau l'a ouvert. Voilà pourquoi ce livre-là aujourd'hui, amen, il y a des infiltrés qui sont entrés. Ils n'ont pas l'esprit du livre, dites amen. Amen. Mais ils l'ont copié, copieusement, amen, pour nous montrer qu'au moindre exercice, ils peuvent te taper, ils peuvent te damer 20 sur 20. Voilà pourquoi nous avons des mavungu. Des mavungu qui sont venus des dénominations, qui sont venus s'asseoir, donc fraterniser avec nous dans les églises du message. Amen. Et quand ils sont venus, ils ont volé le livre. Alléluia. Ils ont volé le livre. Et quand ils ont volé le livre, amen, le maître en avait en double. Il amène le double du livre. Et pendant qu'il va coller l'exercice, remarquez que Mavungu ne comprend pas les... Mavungu avale le cheminement. Dites amen. Amen. Mavungu, c'est-à-dire qu'il n'a pas que si on change seulement les lettres et tout, il va se perdre. Amen. Tout ce dont il fait, c'est quoi? C'est avaler. Parce que quoi? Parce que la connaissance de la parole, n'importe qui peut l'acquérir. Dites amen. C'est une vertu divine, n'est-ce pas? Amen. N'importe qui peut arriver à la connaissance de la chose. Mais avoir l'esprit, cet esprit s'assoit dans l'âme. Voilà pourquoi cet esprit-là, c'est le type d'amour. L'amour dans le cœur te permettra de pouvoir affronter n'importe quel exercice. Maintenant, quand le maître mettait l'exercice au tableau, amen, Amen. mais parce que Mavungu, c'était un idiot. Au fait, il était un idiot par rapport à quoi? Il était un idiot par rapport à l'esprit de l'exercice.
Lui, il mettait l'exercice avec tous les nombres et tout correctement. Alors Mavunga, après avoir avalé tous les livres, amen, il a avalé tous les livres, amen, mais l'esprit du livre n'était pas en lui. Voilà pourquoi chaque exercice, il pouvait répéter copieusement. Or, la répétition, qui n'est autre que la même des choses, ne lui permettait pas de pouvoir que cela puisse être transcrit selon l'esprit du livre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'esprit du livre, amen, en toi ne te permettra pas d'aller copier, mais tu répéteras, en fait, tu vas travailler l'exercice et tu auras 20 sur 20. Pourquoi? Parce que n'importe quel exercice, de la manière que ça viendra, parce que le livre est en toi, parce que tu es même devenu le livre, fait cher. Amen. Alors, n'importe quel exercice qu'on te donnera, tu vas l'affronter, n'est-ce pas? N'importe quel exercice qu'on te donnera, tu vas l'affronter. Mais Mavungu, lui, aussi idiot qu'il était, amen, n'ayant pas l'esprit du livre, amen, et étant un infiltré dans cette classe-là, amen, assis, amen, ne comprenant rien parce qu'il était un idiot. Ne comprenant rien parce que l'esprit du livre n'était pas en lui. Quand il a volé le livre, amen, il est allé à la connaissance. Beaucoup de prédicateurs, beaucoup des hommes se sont infiltrés dans le message, n'ayant pas l'esprit du livre, mais ils ont couru à la connaissance. Ils vous font des démonstrations à la chair, tapageuse. Les gens roulent même par terre. Pourquoi? Parce que la connaissance est une vertu. La Bible dit que lorsque l'Esprit de Dieu descendra, lorsque le consolateur descendra, la connaissance augmentera. Amen. Le livre sera ouvert. Amen. Et ce livre-là, qui est mis sur le parchemin, on peut le lire. Là encore, voilà une autre chose. On peut le lire. Ok? Mais en le lisant, attention, en le lisant, prends-la, il y a quelqu'un qui est en train d'appeler. En les lisant, oui, tu vas avec là-bas. Après, tu reviendras. En les lisant, cela ne veut pas dire, que parce que tu as lu le livre, amen, parce que tu as lu le livre, que tu as l'esprit du livre. Non, ce n'est pas ça le cas. Tu as lu le livre, mais tu dois recevoir l'esprit du livre. Et voilà que Mavungu, amen, lorsqu'il va lire le livre, lorsqu'il va avaler le livre, amen, alors il va venir retranscrire l'exercice. Le maître va dire, comment aujourd'hui, Mavungu qui avait 0 sur 20, aujourd'hui il a 20 sur 20. Non, certainement il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais donner un deuxième exercice. Après avoir donné le deuxième exercice, c'est là qu'il arrive à savoir que finalement le livre, c'est Mavungu qui l'avait volé. Et nous disons à tous les Mavungu, remettez-nous le livre. Remettez-nous le livre. Oui, si vous ne pouvez pas venir vous asseoir et chercher l'esprit, l'amour de Dieu, amen, devenir comme Jean, alors ça ne sert à rien de nous répéter Branham. Amen. Amen. Parce Amen. que sinon, vous amènerez Branham, vous l'amènerez où? Vous l'amènerez contre le mur. Vous l'amènerez plutôt, vous n'allez jamais transmettre l'esprit du livre. Amen. Vous ne transmettrez jamais, l'esprit du livre, ça ne donne pas. Vous ne transmettrez jamais l'esprit du livre. Amen. Mais ce que nous voulons, c'est des gens capables de recevoir le livre, alléluia, et de l'avaler sans pouvoir en rejeter. Et quand tu reçois le livre, tu reçois l'esprit du livre, amen, là, Dieu peut te confier son épouse. Et là, tu peux conserver son épouse. Beaucoup ont reçu le livre, ont avalé le livre, ont reçu l'esprit du livre, amen, et ils ont vu, alléluia, leurs églises croître, dites amen. Et ils ont vu dans leur vie aller de victoire en victoire, de gloire en gloire, dites amen. Mais ceux qui n'en avaient pas, ils ont été rattrapés par les trois assauts. Et on les a vus également, chuter. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'esprit du livre. Oh Jean, alléluia. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais change. Ah, oui, tout ça, ce sont les aléas de la technique. Quand j'aime le dire. Oui, parce que ceux qui sont également en ligne sur Facebook doivent également... Et puis je vous avais dit toujours de fermer la ligne. Alors nous allons continuer en même temps. Excusez-nous, ce sont les aléas de la technique. Vraiment... C'est pas facile, mais on fait avec.
Sinon, je peux vous donner 1 ou 2 minutes pour que les autres je suivent parce que ça risque de... Ce n'est pas branché. Excusez-moi. Oh là 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 là. Vraiment. Ok, on y va. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse pour votre patience et de nous supporter comme ça aussi. Merci. Alors, au milieu de ces trois, nous avons dit, ça veut dire que Jean avait le souci de voir son nom écrit dans le livre. N'est-ce pas? Jean avait le souci. Et quand il s'est retourné, il a vu un agneau comme immolé, n'est-ce pas? Et c'est l'épouse. On dit que c'est l'épouse. Amen. Et par représentation, notre épouse, amen. Par représentation, le messager représente l'épouse. Dites amen. Amen. Il a été happé pendant les 5 minutes. Amen. Amen. De Apocalypse chapitre 8. Il a été happé dans ce silence d'environ 1 demi-heure. Dieu avait appelé son serviteur. Et ça s'est passé le 28 février 1963 en Arizona. Amen. Cette prophétie a été rendue manifeste à travers le messager prophète de l'âge de Laodicée qui est venu nous montrer comment l'épouse devrait recevoir quoi? Les responsabilités sacrées qui lui permettaient d'attendre l'enlèvement. D'attendre l'enlèvement. Oh, épouse de Jésus. Oh, maman, mère. Toi, femme qui veux devenir mère. Tu veux le devenir. Alléluia. Tu dois avaler, amen, le message, amen, venu par son messager qui a pointé du doigt. Alléluia. Toutes les responsabilités qu'il a décrites, qui étaient cachées durant les âges, qui était caché dans le livre, amen, et qu'il est venu révéler en ce temps de la fin, à travers sa descente le 28 février, amen, il est descendu, amen, il a ouvert les seaux, amen, et ces seaux-là étaient un tonnerre, et quand il a ouvert les seaux, amen, les seaux-là, alléluia, faisait du bruit d'un tonnerre. Et ce tonnerre-là ne pouvait que comprendre par une seule personne. C'est le messager prophète de l'âge de Laodicée. Donc ne viens pas me dire que non, moi aussi je vais prendre sa place. Tu ne comprendras pas les tonnerres. Dites amen. Tant que tu ne passes pas par le messager prophète. Parce qu'à lui avait été donné la capacité, alléluia, de pouvoir entendre les tonnerres et de ne pas trembler. Remarquez, au temps de Moïse, il y a eu le peuple de Moïse qui voulait écarter Moïse pour aller directement rencontrer Dieu, pour aller lui-même parler avec Dieu. Oh, Dieu dit, oh, mais c'est merveilleux, puisqu'ils veulent qu'on puisse introduire une autre loi, permettant à mon peuple que j'aime de pouvoir parler directement à moi, ce qui n'a jamais été le cas. Depuis que Dieu a choisi son peuple pour marcher avec les hommes sur la terre, il n'a jamais permis, lui, à parler directement au peuple. Il doit toujours chercher un intermédiaire. Il doit toujours mettre un intermédiaire. Et au temps de Moïse, alléluia, Moïse était l'intermédiaire de Dieu entre Dieu et son peuple. Quand Dieu voulait parler à son peuple, il disait, Moïse, monte sur la montagne ici là. Ce peuple-là, ça fait longtemps. Voilà ce que ton peuple a fait. Et Moïse dirait, Seigneur, mets-le à mon compte. Parce que si tu veux le tuer parce qu'ils ont offensé ta loi, alors tu mens en premier. Le prophète s'est interposé. Amen. Et en ce temps de la fin, amen, nous avions également notre Moïse. Et c'est lui qui, alléluia, recevait les tonnerres de Dieu. Amen. Donc sur la terre, on entendait des grondements, de alléluia. Au ciel, c'était quoi? Au ciel, c'était quoi? Les tonnerres. Au ciel, c'était quoi? Les tonnerres. Au ciel, c'était quoi? Les tonnerres. Mais sur la terre, alléluia, ils entendaient que les tonnerres. Alléluia. Mais Moïse qui était au ciel là-bas, il entendait Dieu en train de lui parler. Va mon peuple, dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça. Voilà pourquoi toi, quand tu n'as pas de messager, tu ne peux pas comprendre qu'est-ce que Dieu a réellement dit. Oh, épouse de Jésus-Christ. Une fois de plus, encore, je crois que nous n'allons pas vraiment, avec le temps qui est parti, détailler les 3 caractéristiques, les 3 responsabilités que Dieu a confiées à son Église. Et vous allez encore me donner peut-être encore une semaine, cette semaine qui va arriver,
je veux pouvoir m'élargir sur les responsabilités sacrées que Dieu a confiées à la femme, Dieu a confiées à la maman, afin de pouvoir se préparer pour l'enlèvement. Donnez-moi en tout cas ce temps, parce que c'est là qu'est notre enlèvement, c'est là qu'est notre avenir, c'est là que l'épouse de Jésus-Christ entrera dans l'éternité. Nous appelons chrétiens. Ces valeurs-là font de nous des véritables chrétiens. Donc ne pas en parler, alléluia, c'est aller à l'encontre de responsabilités que Dieu a confiées à son épouse. Donc on se dit à mardi, nous reviendrons pour alors ébaucher les 3 responsabilités sacrées que Dieu a données à une femme qui est en voie de devenir une mère ou à une mère. Et comment les vivre, comment les garder afin de se préparer pour l'enlèvement. Il n'y a qu'une seule chose que l'Église attend aujourd'hui, c'est l'enlèvement. Amen. Amen. Oui, les prophéties sont accomplies. N'est-ce pas? Oui, le pape qui devait sortir du Vatican, pour ceux qui sont du message, toutes ces prophéties se sont accomplies. Et dans la septième vision, alléluia, il nous a dit qu'il n'y a qu'une seule chose que nous attendons, c'est quoi? C'est le cratère. Mais avant que le cratère puisse s'établir, l'épouse de son ira. Alors, s'il y en a de ceux qui peuvent donner leur vie à Jésus, c'est le moment. S'il y en a de ceux qui peuvent revenir dans leur marche, c'est le moment. Il n'y a plus le temps. Le temps est imparti. Oui, nous voyons tous les signes. Tous les signes sont en train de se manifester, de se montrer. Les signes avant-coureurs. Oui, nous avons tâtonné. Amen. Depuis les années passées, nous avons vu ceci, nous avons vu cela. Nous avons essayé de commenter cela. Certains même de ces prédicateurs avaient donné des signes avant-coureurs, mais cela n'avait pas été le cas. Mais celui-ci, dans ce pape qui est sorti des États-Unis, est venu déclencher les choses. Et nous savons que cela ira vite. Parce que le temps laodicéen est en train de nous prouver vraiment que le départ sera imminent. Alors pour cela, je convie l'Église à prendre conscience, à encore davantage chercher la face de Dieu, rester en prière, rester prudent comme le serpent, parce que le diable, il sait que son temps est écourté. Bientôt, très bientôt, oui, le Seigneur de Jésus-Christ descendra. Le Seigneur Jésus-Christ viendra prendre son épouse pour les noces de l'agneau. Pendant que sur la terre, alléluia, oh, les bombes vont se lancer, l'Armageddon va s'enchaîner, mais l'épouse partira déjà dans l'enlèvement. Nous prions tous ensemble que nous soyons ensemble. Voilà pourquoi nous disons, pourquoi c'est écrit? Pourquoi c'est écrit? Toi, épouse de Jésus-Christ, qui a reçu une promesse si profonde, qui a reçu un Dieu puissant. Oui, le Dieu qui s'est fait chair en Jésus-Christ. Oui, le Jésus-Christ de l'Ancien Testament qui est revenu dans la chair de son messager prophète du temps de la fin pour te préparer pour l'enlèvement. Oh frère, reçois cet esprit, reçois cet amour, sois un véritable Jean. Oh, pour que Dieu puisse te confier des tâches, pour que Dieu puisse te confier des responsabilités. Oh, alléluia, peu importe comment le diable va pouvoir se déchaîner pour vouloir empêcher, alléluia, que tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, devenir Dieu dans son programme, alléluia. Et il sait que tu dois passer par ces vertus-là, afin qu'il puisse encore t'incruster, que tu sois encore fondé, que tu puisses encore davantage t'enraciner, pour que lorsque le vent et les tempêtes viendront, alors qu'il t'aurait confié des responsabilités, que tu puisses en être capable de t'en sortir, capable de gérer, capable de sortir ta tête dans l'eau, capable de dire, oh, ces choses-là ne sont que des petites choses à mon égard. Dieu m'a assez forgé et je vais pouvoir m'en sortir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si nous pouvons encore chanter, le prophète de Dieu, d'abord nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, merci Père pour ce moment glorieux que tu nous as donné autour de la parole. Oh Dieu, soutiens nos hommes et forts, Père. Bénis ton Église. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes très fiers de toi. Oui, un Dieu qui peut nous parler. Amen. Un Dieu qui peut nous élever. Amen. Un Dieu qui peut nous positionner. Amen. Un Dieu qui peut nous pardonner de toutes nos erreurs. Amen. Un Dieu qui n'attend qu'une seule chose, c'est que ses promesses puissent être manifestées dans notre vie. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Alors, béni sois-tu, Seigneur, alors que nous nous retrouverons dimanche pour clôturer encore ces choses. Ouais, mon frère, ouais, ma soeur, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Ôte la peur qu'il y a dans leur cœur, Seigneur, de se confier dans des traditions, de croire que nous n'avons pas un Dieu qui peut, oh,
la parole de Dieu nous dit que Dieu peut tout par celui qui le fortifie. Nous sommes là, Seigneur Jésus-Christ, pour que tu puisses nous fortifier. Oui, tu as dit que rien n'est impossible à Dieu pour celui qui croit. Oh Dieu, laisse, Seigneur Jésus-Christ, que l'amour que nous avons pour ta parole puisse, Seigneur Jésus-Christ, nous garder à jamais. Ne comptons que sur toi, alors que nous nous attendons à toi, alors que Seigneur, nous t'élevons, alors que Seigneur, nous te bénissons, alors que Seigneur, nous attendons à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que ton honneur, que ta gloire, et que, oh Dieu, sois élevé, Seigneur, sois adoré, Seigneur. Amen. Père, nous ne comptons que sur ton nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Le prophète de Dieu nous a porté un message pour préparer l'épouse de Jésus. Si tu as compris que ton nom se trouve dans le livre, oh, confie-toi à Jésus. Le prophète de Dieu nous a donné un message pour préparer l'épouse de Jésus. Si tu as compris que ton nom se trouve dans le livre, oh, confie-toi à Jésus. Pourquoi s'écrit Église de Jésus, toi qui as reçu un message aussi puissant, même le monde est bouleversé par ce message. Oh, pourquoi s'écrit Église de Dieu? Pourquoi s'écrit Église de Jésus, toi qui as reçu un message aussi puissant, même le monde est bouleversé par ce message. Oh, pourquoi s'écrit Église de Dieu? Pourquoi s'écrit Église de Jésus, toi qui as reçu la parole du prophète? Tu as tout ce qu'il te faut pour vaincre l'ennemi. Oh, pourquoi s'écrit Église de Dieu? Pourquoi s'écrit Église de Jésus, toi qui as reçu la parole du prophète? Tu as tout ce qu'il te faut pour vaincre l'ennemi. Oh, pourquoi s'écrit Église de Dieu? Pourquoi s'écrit Église de Jésus, toi qui as reçu une puissante promesse de posséder toutes les portes de l'ennemi? Oh, pourquoi s'écrit Église de Dieu? Pourquoi s'écrit Église de Jésus, toi qui as reçu une puissante promesse de posséder toutes les portes de l'ennemi? Oh, pourquoi s'écrie Église de Dieu? Le son. J'ai entendu les cris dans la maison de Rachel, qui pleurait ses enfants avec les cris de lamentation. Ceci est arrivé à l'église du Dieu vivant. Roi de Salem, apporte-nous la paix. J'ai entendu les cris dans la maison de Rachel, qui pleurait ses enfants avec les cris de lamentation. Ceci est arrivé à l'église du Dieu vivant. Le roi de Salem, apporte-nous la paix. Oh Jésus, C'est toi qui es mon roi. alléluia. Oh Jésus, c'est toi qui es mon maître. Oh Jésus, c'est toi que j'adore. À jamais, sois loué. Oh Jésus, c'est toi qui es mon roi. Oh Jésus, c'est toi qui es mon maître. Oh Jésus, c'est toi que j'adore. À jamais, sois loué. Marchons, marchons toujours et allons de l'avant. Ce n'est pas nous qui cherchons Jésus, mais Jésus qui nous soutient. Même si je suis fatigué, Je suis dans sa main, à jamais, sois loué. Marchons, marchons toujours et allons de l'avant. Ce n'est pas
pas nous quitter, non Jésus. C'est Jésus qui nous soutient. Même si je suis fatigué, je suis dans sa main. À jamais, sois loué. Que le Seigneur vous bénisse. Et à mardi, pour alors continuer sur les 3 vertus sacrées que Dieu a confiées à la femme. Shalom.